aujourd'hui. Et le thème de conférence de presse, c'est réaction nous et position nous. Et suite à une série d'articles que New York Times publié dans la fin mois de mai, et nous considérons que c'est un événement important. C'est un ensemble d'articles qui basés sur des recherches et qui reconstruit scandale énorme de ça que est la dette de l'indépendance et que les historiens haïtiens depuis le 19e siècle est la rançon de l'indépendance. Côté que Haïti payait plus de 516 millions de dollars américains, pas? Et que New York Times estimait que Jodian, remboursement à la France, a doué autour de 115 milliards d'euros. Donc c'est un événement important à plus d'un titre. D'abord, premièrement, article révélé de façon factuelle tout un ensemble de données qui ne sont pas vraiment connues au niveau de l'opinion publique internationale. Bon, tout le monde qui a fait recherche sur Haïti, historien, déjà il y a des informations sur ça. Mais il y a des informations nouvelles au niveau de l'opinion publique internationale. Et nous pensons que les informations sur ça sont tellement importantes parce qu'ils illustrent très clairement la férocité capitaliste français pour détruire Haïti. Férocité, violence énorme qui est appliquée contre Haïti pour mettre le sous tutelle et prendre contrôle du système financier complètement, même si la France a réussi à faire à la fin du 19e siècle. Donc, je pense que c'est un événement extrêmement important et nous sommes capables de dire que l'article ça, les outils en rupture avec discours traditionnels que nous avons entendu dans la grande presse internationale sur Haïti, qui toujours montré Haïti tant que petit malheureux, victime, qui n'a pas fait rien, qui n'a pas rien, qui n'a pas diriger le pays, etc. Et très souvent, les éditorialistes étrangers et toujours à persister sur la responsabilité Haïti dans sa l'échec Haïti. Okay? Et malheureusement, on n'a pas d'acteurs en Haïti qui a pu reprendre le discours à tout. C'est nous pas bon, c'est nous pas qu'on fait, etc. Donc là, analyse claire, données au clair, son pays qui a décidé d'asphyxier. Et son pays qui a drainé des volumes considérables de ressources financières pour aller enrichir une grande puissance. Donc, nous pensons que le discours ça, est de nature à modifier le récit traditionnel sur Haïti. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs haïtiens, en tant que militants haïtiens, nous avons besoin justement d'un nouveau discours sur Haïti au niveau international pour être capable de construire de véritables processus de solidarité. Parce qu'on ne peut pas faire solidarité avec un pays qu'on ne connaît, on ne peut pas faire solidarité avec un pays qu'on ne comprend. Et je représente Haïti dans la presse internationale, puis il faut ne pas comprendre ça qu'Haïtien et pas comprendre l'histoire pays. Donc nous pensons que dans ce sens-là, c'est occasion pour que les acteurs haïtiens utilisent les données ça, parce qu'on a parlé quand même de New York Times. Donc pour utiliser les données d'un journal qui est dominant au niveau de la presse mondiale, c'est pas, pour changer le récit, changer le discours sur Haïti. Et nous commençons à voir que l'article ça a un gros impact. Pratiquement tous les grands journaux, tous les grands magazines télévisés au monde commentent l'article, reprennent l'article, font des interviews à partir de l'article. Donc, il y a une grosse diffusion et même CIC, qui est une banque française, une banque française était plus profité de l'hémorragie de ressources financières en Haïti, obligé de sortir une déclaration pour dire qu'il va faire une recherche spécifique sur ça pour voir qui ça s'est passé au 19e siècle. Donc, nous pensons que c'est un événement important. Et surtout, un événement important, si nous-mêmes, en tant qu'acteurs haïtiens, nous voyons qui nous avons utilisé et nous avons signalé tout, il y a une nouveauté qui est intéressante, c'est que son article qui est disponible en créole. Et pas quoi que nous sommes habitués à publier des articles en créole. Donc, un article qui est disponible directement en créole. Donc, imaginez les conséquences que le cas a gagné sur toute fraction qui est dans la diaspora et tout l'autre créolophone au niveau mondial qui a accès direct avec données. Malgré, tu as dit, tout saluer que nous avons salué fort que cherche New York Times fait et qui est positif, nous avons quelques réserves importantes. Première réserve là, c'est que dans la recherche ça, il a quitté très peu de place à chercheurs haïtiens. Parce qu'il y a des chercheurs haïtiens qui font des travaux importants sur la question déjà. Il y a plusieurs thèses de doctorat faites sur la question ça déjà. Nous avons signalé, il y a un livre plus connu qui c'est le livre Goussi Gaillard qui fait sur le café et qui montrait comment il était utilisé dette pour piller la production de café haïtienne, qui était la principale exportation à Haïti dans la période du 19e siècle. Et le texte de Goussi Gaillard est important parce que il a dit que il rentrait dans la lacune article parce que l'article n'a pas montré comment dette
c'est un instrument à l'intérieur de tout un système de domination. Relation, par exemple, entre dette et ajustement structurel. Je veux dire, relation entre dette et ouverture des marchés. Dette et occupation militaire. Parce qu'en Haïti, par exemple, il est très important pour essayer de comprendre le processus d'endettement que va imposer Haïti, avec par exemple l'emprunt de 1922, comment que lié à la militarisation et comment que lié à l'occupation militaire. Donc, il réinscrit dette là à l'intérieur d'un dispositif de domination pillage, je pense que l'important pour capable permettre que le monde comprenne qui ça qui système impérialiste, hein, qui ça qui système de néocolonisation, hein, et qui genre que système international là dominé peuple avec une violence extrême qui mène à un processus d'appauvrissement et de grand goût, même gens que dans la Bible aujourd'hui. Et deuxième réserve, c'est que l'article n'a pas parlé du tout de résistance haïtienne. Okay, il signale seulement Jean-Bertrand Aristide, qui effectivement défend déclaration, restitution, réparation, qui calculait 21 milliards à rembourser. Mais il n'est pas inscrit ça que Jean-Bertrand Aristide fait dans tout un long processus de résistance. Par exemple, à l'époque, sous Boyer, d'ailleurs, il y a des gens qui même pensaient que dette, signature, ordonnance là, et reconnaissance de dette de l'indépendance par Boyer, c'est une bagaille qui peut mener à la chute de Boyer. Alors, il peut y avoir un paquet de mouvements de protestation, et chaque fois qu'il y a embarqué sur des bateaux des ressources financières pour payer l'esclavagiste, le peuple haïtien prend la rue. Mobilisation dans le Caire pendant presse. Okay? Quand les gens prennent la rue pour dire non, on n'est pas d'accord. Et il était même un chanté qui était très populaire pour ça. Quand il dit la France m'a demandé nous payer, nous-mêmes, seul ça que nous devons répondre, nous devons répondre avec boulette canon. Ouais, c'est ça que le peuple a dit dans la rue. Donc il y a un processus de résistance. Et de même, ils ont essayé d'imposer nous emprunt 1922, qui sont l'autre scandale encore. Pas? Le peuple haïtien a protesté, en pile organisation a pris la rue pour protester. Il y a un paquet de pétitions qui ont signées contre Bayalan. Journal, révisé, Nouvelliste le matin, pour que ça un paquet d'articles qui dit que ça n'est pas possible. Même au niveau du gouvernement, il y a des gens qui démissionnent, qui disent qu'ils n'ont pas qu'à accepter un emprunt de ce genre, etc. Donc je crois qu'il y a un long processus de résistance qui est important, hein, pour nous rendre justice à peuple haïtien, pour dire que ce n'est pas seulement quelques politiciens complices, n'est-ce pas, qui te permettent que ça en fait, mais tu as une résistance de peuple haïtien et une résistance que tu vaincu souvent par la force et dans le sang. Donc nous pensons que ça a mérité illustrer tout et mérité que tu as toute une série d'articles sur résistance haïtienne face au processus d'endettement. Et troisième considération que nous avons fait, c'est sur la question des réparations. Parce que quand les haïtiens leur entendaient, on a réclamé réparation, restitution, ils disent ah ça c'est une blague, c'est pas sérieux, etc. C'est quelque chose de très sérieux et de plus en plus, peuple travaille à utiliser question ça pour être capable de lutter contre l'impunité des transnationales. Je profite de saluer un maire de la Martinique qui a pris l'initiative depuis les années 90 pour mettre en campé le MIR, le Mouvement international des réparations, côté au produit des réclamations devant la justice française contre la domination française là. Et Harvard University, depuis plus d'une dizaine d'années, reconnaît qu'ils ont même été enrichis à partir de l'esclavage et ils reconnaissent qu'ils ont une dette par rapport aux descendants de ces esclaves et ils ont fait voter un budget de 100 millions de dollars américains pour que, à titre de réparation, ils permettent que les descendants d'esclaves fassent étudier à Harvard gratis. Ouais. Nous gagnons tout entre l'Italie et la Libye, côté que après des négociations, l'Italie reconnaît qu'elle a fait tout un ensemble de destruction contre le peuple libyen et elle était d'accord qu'elle a payé plusieurs dizaines de milliards d'euros pour réparer des dégâts qu'elle a fait pendant la période coloniale. Elle a commencé à verser avant la mort et l'assassinat de Kadhafi, bien sûr. Je dis la Libye dans une situation où il n'y a pas qu'à continuer à verser, mais l'Italie reconnaît Torli et a commencé à verser des réparations. Et depuis de longues années, CARICOM mettait en place un processus de réclamation devant les tribunaux internationaux pour y attaquer la France, la Grande-Bretagne et la Hollande pour y payer le crime de l'esclavage. Donc, ces concepts de crime de l'esclavage sont bien intéressants et qui baillent peuple tout ensemble de nouveaux instruments pour y batailler, pour être capable de combattre. Donc, on a dit que la question de la réparation est une question sérieuse
Et c'est une question que le mouvement social et populaire haïtien a répondu au sérieux. Récemment en Haïti, par exemple, nous-mêmes nous avons réalisé un tribunal d'opinion en octobre 2020 contre les crimes de la MINUSTA. Quand on a dénoncé un paquet de femmes timoun qui ont subi viol dans les soldats MINUSTA. Paquet de petits bébés MINUSTA dans le pays qui ne sont pas aujourd'hui parce que par exemple qu'on adresse soldats. Et le crime de l'introduction du choléra qui était traduit par 40 000 morts et 800 000 infectés avec des dégâts considérables sur l'économie haïtienne et sur la société haïtienne en général. Et nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une réparation par rapport à crime. Donc, le mouvement pour les réparations, c'est un mouvement qui a grossi, qui a grandi et qui constitue une âme très importante dans mes peuples, dans mes travailleurs, dans mes mouvements sociaux pour être capable de changer relation débalancée qui existe au niveau du système international, côté que nous avons un système hiérarchisé qui est sous violence, qui est sous tout le processus de craser le peuple, de piller les ressources et de entretenir vanne d'hémorragie de ressources, côté que toute richesse nous a sorti dans le pays par nous pour aller vers le nord de la planète. Et dans ce sens-là, on va conclure, quatrième considération. Nous pensons que l'article New York Times, c'est un bagage pour être capable d'utiliser comme instrument de lutte pour transformer l'image d'Haïti au niveau international. Et deuxièmement, il y a tout un ensemble de nouvelles initiatives que nous prenons autour de questions d'endettement, non seulement pour montrer au monde que dette est un instrument de domination, parce que très souvent, naïvement, ils disent bon, Haïti doit être encore, et puis nous pensons que Haïti doit être encore, alors qu'en fait, dette là, c'est un instrument à l'intérieur de tout un système de domination. Il y a des amis qui les ont un système de dette, côté que l'on regarde par exemple le volume de dette que la République dominicaine vient aujourd'hui, c'est des dettes que la République dominicaine n'a pas jamais payer. Okay? Impossible. Qui mettait la République dominicaine en situation de dépendance par rapport au capitalisme financier. Donc, dans ce sens-là, il est très important que nous continuions la bataille contre la dette, que nous continuions à dénoncer la dette et que nous prenions des nouvelles initiatives pour montrer qui gens que la dette a asphyxié nous et empêcher tout processus réel de développement. Nous avons signalé que dans le dernier budget que le Premier ministre de facto Ariel Henry sorti, il y a plus de 30 milliards de gouttes qui sont destinés au paiement de la dette pour cette année. C'est un véritable scandale. Imaginez 30 milliards de gouttes dans le pays, côté moun ap mouri gangou, côté moun ap mouri chaque jour en bas bal gang, et pour prendre 30 milliards de gouttes pour capable payer une dette que nous pas doué, parce qu'en fait c'est eux qui doivent nous et nous devons exiger réparation, restitution. C'est un enjeu fondamental, c'est un enjeu. Et au-delà de... Bon, d'abord, il y a la question du paiement, de la restitution financière. Mais ça qui est extrêmement important, parce que de toute façon, leur tuer des gens, ne pas évaluer ça en termes financiers. C'est pas? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, dans réclamation, restitution financière, ça est intéressant dans le cadre changer balance de pouvoir là, au niveau international. Parce que leur dit Haïti doit, le ça, parce que Haïti doit, il y a tout un ensemble de l'autre bagaille que vous faites. Ça veut dire d'être là son élément. Il faut lier par exemple à la politique d'ajustement structurel. Il faut lier à la question ouverture des marchés. Il faut lier la pression qu'elle fait pour signer APE. Il faut lier avec l'ordre que FMI a baou. Donc, son dispositif, il faut un système de domination et d'être là effectivement gagne un rôle très important dans le système de domination. Ça. Donc, nous-mêmes nous pensons que faut que réclamation ça continuer. Il faut que le peuple haïtien continue à camper autour de questions ça. Il faut que le mouvement social continue à camper autour de questions ça pour nous capables justement et changer place que Haïti gagne au niveau du système mondial. Je dis, yo mettez nous en place, surtout à partir de 1915, côté que Haïti c'est fournisseur de main d'œuvre à bon marché, et vous mettez nous en place, côté vous transformez le pays en fabrique de pauvreté. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Et dans le cadre de renégociation de place que Haïti gagne au niveau du système mondial, les outils réparation et restitution sont des outils importants. Monsieur Chalmers, on a parlé dans la deuxième et troisième considération, restitution et réparation. Et pourquoi nous avons supposé centrer sur restitution ou réparation parce que dans un sens plus large, moi, réparation est plus large. Tous les deux. C'est son dynamique, tu as dit, interconnectée. Premièrement, gagner, remettre ça nous prend dans des conditions illégales. Et deuxièmement, dédommager payant par rapport à tout ça que nous subissons pendant que nous avons payé. Tu vois? Donc, c'est deux dynamiques différentes, bien sûr, tu as raison, et réparation beaucoup plus large, tu vois? Et nous-mêmes, nous pensons que, par exemple, si nous-mêmes
et nous avons exigé que les Nations Unies réparent le crime du choléra, ce n'est pas 2 dégâts que ça fait. Imaginons par exemple que la production risicole tombée en 2011-2012. Pour qui ça? Parce que les paysans qui habitent sortir dans le nord-ouest pour aller travailler dans la Tibonite, pas venir pied dans l'eau parce qu'ils connaissent après le choléra. République dominicaine sous frontière refuse d'acheter tout produit agricole haïtien parce que dit tout produit agricole haïtien est choléra là-dedans. C'est 40 000 tonnes d'avocat qu'on exporte à la République dominicaine chaque année. Okay? Donc, ouais, tout dégât, ça, l'on fait toute addition, ça, effectivement, ça méritait une réparation économique extrêmement importante. Et les Nations Unies, normalement, a bien pour faire ça de toute façon parce que son bagage qui est décisif dans l'image des Nations Unies qui dit que la défend le droit au monde, qui dit que la fait promotion du droit au monde, et puis il ne peut pas arriver dans nos pays quand elle fait des dégâts et crimes, ça, et puis il ne peut pas réparer. Okay? Donc voilà, donc ce sont des thématiques importantes et qui menaient justement à reconsidérer, repenser, reconceptualiser la relation entre Haïti et le système international.